Larry, tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? Attends, j'arrive. Rina, n'as-tu pas honte de toi? Comment peux-tu sortir habillé comme ça? N'as-tu pas honte? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu, et tu devrais apprendre à bien le couvrir? Regarde la façon dont vous vous déshonorez, vous venez au marché habillez-vous comme ça, en tant que voisin, je ne peux pas le supporter, allez-vous revenir et vous habiller correctement. Sors de ma vue, imbécile, qui es-tu, pour me dire comment m'habiller? Es-tu mon père, ou ma mère? Écoute, la prochaine fois que tu réessaies ça, je m'assurerai que tu le regrettes, grand imbécile. Est-ce que tu viens de me traiter d'idiot? Oui, faites votre pire, je vais le dire, encore, et encore, jusqu'à ce que vous apprendre à vous respecter, non-sens. Ça va, Peter, laisse aller. Bien sûr, je vais laisser aller, vous savez que je suis un enfant de Dieu, je ne peux rien faire. Mais la prochaine fois, quand vous devez corriger quelqu'un, faites en sorte que la personne voie de l'amour en vous. Ne donnez pas l'impression que vous condamnez, vous moquez, critiquez ou essayez de l'embarrasser. Mais en attendant, je vais aller parler à la fille, juste pardonner. Pas de problème, j'ai pardonné elle. Excusez-moi, jeune fille, ce que vous avez fait à cet homme n'est pas bon. Rappelez-vous qu'il est votre aîné, et votre voisin. Il mérite donc votre respect, vous ne pensez pas? Monsieur, vous ne comprenez pas, je lui ai dit d'arrêter d'interférer dans mes affaires, comment je robe, où je vais, ne devrait pas être sa préoccupation, sont pas mon père, il devrait se mêler de ses affaires. Non, tu te trompes, en tant qu'enfant, Dieu te remet entre les mains de tous les parents pour prendre soin de toi, te corriger, quand tu vas dans le mauvais sens. Il n'est peut-être pas ton vrai père, mais c'est aussi un père, un chrétien. Tu ne t'attends pas à ce qu'il te garde le silence, quand tu fais mal. S'il le fait, Dieu exigera ton sang sur sa tête. Ézéchiel 33 verset 8, dit, quand je dis au méchant homme, tu mourras sûrement, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, de sa voix, que le méchant mourra, dans son iniquité, mais le sang sera dans tes mains. Néanmoins, si tu avertis le méchant de sa voix, de s'en détourner, s'il ne se détourne pas de sa voix, il mourra dans son iniquité, mais tu as délivré ton âme. Alors il fait ce qu'il est censé faire, en tant qu'enfant de Dieu. C'est maintenant que vous écoutiez les instructions des anciens, afin que vous viviez longtemps. Quand vous désobéissez, souvenez-vous, vous avez désobéir à Dieu, et Dieu le fera pas être content de toi. Ok monsieur, je vous ai entendu, je suis tellement désolé, j'ai été emporté, parce qu'il me corrige, en public je me sens tellement embarrassé. Et pour votre propre bien, maintenant vous allez vous excuser auprès de lui, et essayer de voir la raison dans ce qu'il dit. Votre vie appartient à Dieu, vivez-la pour lui, et il vous bénira. Je vous remercie monsieur. Vous êtes le bienvenu, et je m'assurerai de lui parler, en votre nom. Au revoir. Au revoir. Oh Dieu pardonne-moi, je suis tellement désolé, je promets que je ne m'habillerai plus pour te déplaire à nouveau. S'il te plaît entre. Bon après-midi monsieur. Bienvenue, asseyez-vous. Merci monsieur. Monsieur, je suis venu vous dire que je suis désolé, pour ce que j'ai fait il y a 2 semaines, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais Dieu merci aujourd'hui, j'ai réalisé mon erreur, et je vivrai pour glorifier Dieu, s'il vous plaît pardonnez-moi. Pas de problème, je t'ai entendu, en fait je t'ai déjà pardonné. Merci beaucoup monsieur. Vous êtes les bienvenus. Ok monsieur, je vais y aller maintenant. Ok bye bye. Tu es venu me supplier de te pardonner après m'avoir traité d'idiot. Je ne te blâme pas. Tu penses que je te pardonnerai? Jamais, jamais. Jusqu'où, frère Peter, la fille s'est-elle excusée? Bien sûr qu'elle l'a fait. J'espère que vous avez pardonné elle. Of course, je l'ai déjà in fact pardonné, avant même elle est venue, tu sais que je suis un enfant de Dieu, et le refus de pardonner est un péché. Tu as raison mon frère, aucune personne impitoyable ne verra le royaume de Dieu, parce que la Bible dit que si tu ne pardonnes pas à tes semblables, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois d'abord pardonner à ceux qui t'ont offensé, alors seulement Dieu te pardonnera. Merci frère Larry, nous sommes tous chrétiens, je veux dire qu'est-ce qu'il y a à pardonner?
comme votre esprit, vous voyez beaucoup de gens trouvent qu'il est difficile de pardonner à ceux qui les offensent, mais ils supplient Dieu de leur pardonner, ce qui peut être la raison pourquoi les prières qu'ils ne sont pas exaucées, la capacité de pardonner et de laisser aller. Est-ce que vous, un vrai chrétien, je sais être très douloureux, mais c'est ce que vous devez faire, si vous aimez vraiment Dieu, et un disciple de Jésus-Christ. Jésus a pardonné à tous ceux qui l'ont offensé, et je prie toujours, l'amour et les soins pour eux, en nous laissant l'exemple à suivre. Alors, je suis heureux, vous suivez l'exemple de Jésus. Oui, oui, nous sommes pour Jésus. Merci beaucoup, et s'il vous plaît la prochaine fois, n'oubliez pas de toujours corriger avec amour, montrez à la personne que vous chérissez et aimez-la en respectant sa fierté, montrez à la personne que vous aimez, en lui parlant doucement, en privé, faites-lui voir l'amour du Christ en vous, tout en parlant avec elle. L'amour est le plus grand commandement, et la Bible quelqu'un dire qui n'a pas l'amour en lui, et prétendre connaître Dieu est un menteur. D'abord John 4 verset 8. Parce que Dieu est amour. C'est pourquoi il est important d'utiliser l'amour dans tout ce que nous faisons. Avec de l'amour en vous, chaque chose difficile sera facile à réaliser, surtout en corrigeant les jeunes. Cet amour que vous leur montrez, fera qu'ils suivent, écoutent et obéissent. L'amour est un en tous. L'amour est la paix. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la paix, s'il n'y a pas d'amour en vous, car vous ne pouvez pas atteindre la paix sans amour. L'amour est le respect. Quand il y a de l'amour en vous, cela vous fait respecter et chérir tout le monde autour de vous, et ils vous aimeront, vous respecteront et vous suivront. C'est seulement quand vous atteindrez la paix, l'amour et l'humilité. Jésus s'humilie jusqu'à la mort, à cause de l'amour qu'il a pour nous. Vous voyez que l'amour fait tout arriver. Dieu a envoyé son Fils unique à cause de l'amour qu'il a pour nous. L'amour est la joie, l'amour est la liberté, l'amour est le pardon. S'il y a de l'amour en vous, pardonnez à quelqu'un qui vous offense, sera très facile pour vous, car, au lieu d'être ennuyé par la personne, vous aurez pitié de la personne, tout comme Jésus l'a fait. Père leur pardonne, ils n'ont pas ce qu'ils font. L'amour et la compassion, il n'y a aucun moyen, vous ressentirez la douleur de quelqu'un, s'il n'y a pas d'amour en vous. Je veux dire l'amour est tout, c'est pourquoi il est indispensable, vous l'avez, en tant que chrétien parce que vous ne pouvez pas vous passer de l'amour, c'est la marque, chaque chrétien devrait avoir. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas l'amour en vous. Si vous aimez aller à l'église tous les jours, gagnez toute l'âme à Dieu, sans amour en vous, la Bible dit que votre travail est vain. 1 Corinthiens 13 verset 1 à la fin. Merci d'avoir pris de votre temps, je vous verrai plus tard. Ok, prends soin de toi. Pardonne-lui, comme si c'était facile. Si tu es celui qu'elle a insulté comme ça, lui pardonneras-tu? Même si tu le veux, je ne le ferai pas, je lui donnerai une leçon, pour que la prochaine fois, elle le fera savoir parler. Jésus pardonne, je ne suis pas Jésus, je suis Pierre, pas Jésus. Hey, frère Peter. Salut Sean. Je suis surpris de te voir, quand es-tu revenu, et qu'est-ce qui t'a amené dans notre rue? J'espère que nous sommes en sécurité. Tu n'as pas de problème, en fait je suis venu voir Rina, je veux en faire ma femme, officiellement. Est-ce que ça va? Je vais bien. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une prostituée de votre femme? Votre nom est dommage, suis désolé pour vous, en fait, ne vous aimez vraiment, parce que suis sûr que vous ne faites pas, parce que si vous le faites, vous courir pour votre vie chère, non seulement qu'elle est une prostituée, elle est un pas cher, elle se donne à tout celui qui dit « Bonjour », ne dites pas que je ne vous préviendrai pas regarder une fille décente, quelque part ailleurs. Je ne peux pas croire qu'elle est cette mauvaise. Tu ferais mieux de le croire, je vais à l'intérieur. Donc je dois chercher quelqu'un d'autre. Tant mieux pour elle. Ce n'est que le début, quand j'en aurai fini avec elle, elle saura jusqu'où. Ok, j'ai entendu, je ferai de mon mieux, pour vous fournir le meilleur produit. Merci beaucoup, je t'ai cru. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui? D'accord, c'est ma nouvelle employée, et c'est une fille très gentille et travailleuse, je l'aime pour ça. Qu'est-ce qui est drôle, tu la connais. En fait, payez-moi, avant le service. Monsieur Peter, pourquoi le changement soudain? Vous me fournissez des biens, et quand je les vends, je vous paie, n'est-ce pas comment cela s'est passé? Pourquoi le changement soudain? Tu vois, ce n'est pas comme si,
je ne te faisais pas confiance, mais j'ai peur de ne pas vouloir entendre d'histoire. À propos de mon argent, je ne veux pas entendre quelqu'un s'enfuir avec ton argent, alors tu dois d'abord me payer. Qui va s'enfuir avec mon argent? Y a-t-il un voleur ici? Donc tu ne connais pas Rina, c'est une voleuse, je suis désolé pour toi. Quoi, tu es sûr? Je vais rentrer à la maison. Oh mon Dieu! Alors j'ai amené un voleur ici? Non, non, elle doit quitter ma compagnie. Qui a pris l'argent que j'ai gardé sur ma table? Je ne sais pas monsieur, je n'ai pas vu d'argent. Tu ne l'as pas vu? D'accord, pas de problème, quitte ma compagnie, je ne veux plus te revoir ici. Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? S'il vous plaît pardonnez-moi. Je dis par maintenant, voleur. Dieu merci, j'ai réussi à la renvoyer. Bon, j'aimais que. Elle ose m'insulter, je continuerai à lui montrer, je suis bien plus grand qu'elle, je suis en mesure de m'occuper d'elle, je continuerai à lui rendre la vie misérable. Laisse-moi traverser Yara. Waouh, j'ai hâte d'y être. Je suis chrétien, je vais à l'église tous les jours, en fait je suis toujours assis sur le siège avant, je ne manque aucune activité de l'église, je suis même un ouvrier, je paie toujours ma dîme, j'aide les pauvres, je prêche la parole de Dieu aux pécheurs, j'aide dans le projet de l'église, chaque membre de mon église me connaît, comme un vrai chrétien, et il me respecte pour ça. S'il vous plaît laissez-moi entrer. Je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Non, il y a une erreur ici, veuillez vérifier mon dossier, je suis un disciple de Jésus-Christ. Il n'y a aucune marque de Christ en toi. Aucune personne impitoyable n'héritera le royaume de Dieu. S'il te plaît donne-moi une seconde chance, laisse-moi revenir en arrière et amender mes habitudes. Parce que tu ne montres jamais de miséricorde, la miséricorde sera loin de toi. Parce que tu ne pardonnes jamais, ton prochain, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Je suis désolé, s'il vous plaît donnez-moi une seconde chance. Souviens-toi quand tu fais du mal à quelqu'un, parce que tu es en mesure de le faire, Dieu te regarde, et souviens-toi aussi qu'un jour de jugement arrive, pardonne à ceux qui t'offensent, afin que ton Père Céleste te pardonne aussi. Ne te dire je suis trop élevé, je suis dans une position plus élevée, donc, je n'ai pas besoin de montrer le pardon, l'amour et les soins. Rappelez-vous que vous n'êtes rien aux yeux de Dieu, et tout le monde est équal, et Dieu ne regarde pas le visage, il vous jugera en fonction de votre travail, c'est pourquoi j'aime lui, gardez son commandement. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment, donne-lui ta vie.